parler aujourd'hui d'un enjeu majeur de santé publique qui est les addictions, en particulier celles liées aux écrans, au tabac et aux substances psychotropes. Tout d'abord, enjeu majeur de santé publique, pourquoi? En raison de leur fréquence, de leur précocité aujourd'hui et surtout de leurs conséquences sanitaires. Pour commencer, je vais aborder l'addiction aux écrans. Certes, aujourd'hui, les écrans, les technologies font partie de notre quotidien, mais leur usage n'est pas sans conséquences, en particulier chez l'enfant. Chez le nourrisson, l'exposition aux écrans est fortement déconseillée, voire interdite. Durant les premières années de vie, le cerveau est en plein développement. L'enfant construit ses repères à travers des interactions humaines, à travers le toucher, le regard, la voix. Les écrans, en remplaçant ces stimulations essentielles, peuvent entraîner un retard de langage, des troubles de l'attention, une altération des capacités relationnelles. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas exposer les enfants aux écrans avant l'âge de 4 ans. Par la suite, leur utilisation doit rester limitée, encadrée et toujours sous surveillance parentale, avec des contenus adaptés bien sûr à l'âge. Par ailleurs, les addictions aux jeux vidéo constituent une autre problématique majeure. Une utilisation excessive peut modifier le comportement de l'enfant, favorisant l'irritabilité, l'agressivité, voire un repli sur soi. Et pas que ça, les écrans peuvent avoir plusieurs autres conséquences. On aura une sédentarité, on aura des perturbations du sommeil, du rythme veille-sommeil, en retardant l'endormissement, en altérant la qualité du repos. Et avec le temps, on aura une installation d'une fatigue chronique et cette chronicité va progressivement affecter les capacités de concentration de l'enfant, d'apprentissage et par conséquent une baisse des performances scolaires pouvant aller jusqu'à l'échec scolaire. Maintenant, si les écrans représentent un risque moderne, le tabac reste quant à lui un danger majeur et toujours d'actualité, qu'il soit actif ou passif. Je vais enchaîner donc avec le tabagisme actif, bien connu pour ses effets délétères, expose à de nombreuses pathologies respiratoires, cardiovasculaires, cancéreuses. Cependant, le tabagisme passif est tout aussi préoccupant, surtout chez la femme enceinte et l'enfant. Je reviens toujours vers l'enfant. En effet, l'enfant exposé à la fumée de tabac inhale de nombreuses substances toxiques, ce qui augmenterait le risque de complications respiratoires. Donc la protection de l'enfant repose avant tout sur la sensibilisation des parents. Ainsi, qu'il soit passif ou actif, le tabagisme constitue un facteur de risque évitable dont la prévention doit être une priorité. Cependant, le tabac ne représente souvent qu'une première étape des conduites addictives. En effet, certaines consommations évoluent ou peuvent évoluer vers l'usage des substances plus nocives, qui sont les psychotropes. Les addictions aux psychotropes représentent aujourd'hui un fléau, un véritable problème de santé publique, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. Ces substances agissent directement sur le système nerveux central, modifiant ainsi le comportement, la perception, les émotions. Leur consommation expose à de nombreuses conséquences, tant sur le plan psychique, comportemental que somatique. Sur le plan psychique, on observe des troubles de l'humeur, par exemple, une anxiété, des états dépressifs. Sur le plan comportemental, elles peuvent entraîner une désinhibition, une prise de risque accrue, une altération du jugement, et aussi sur le plan somatique, avec des atteintes neurologiques, cardiovasculaires ou encore hépatiques selon les produits consommés. Et au-delà des effets individuels, l'impact est également social et scolaire, avec une baisse des performances, un désengagement progressif, un isolement et parfois même une rupture avec le milieu familial ou éducatif. Donc face à ces enjeux, la prévention apparaît comme un levier essentiel. Elle doit être précoce, continue et impliquer à la fois les parents, les professionnels de santé et le milieu éducatif. Pour conclure, informer, sensibiliser et accompagner permettent non seulement de limiter l'exposition, mais aussi de promouvoir les comportements plus sains.